à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 2. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. 3. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. 4. Il assembla Merci beaucoup. Saint-Olou, du verset 4 à 6. 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du temple, et il s'informa auprès d'eux où devait mettre le Christ. 5. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Merci. Près d'autour du verset 7 à 9. Alors on entre 15 et mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis au bien de temps et l'étoile brillait. Oui. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Ils marchaient devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, et s'arrêta. Merci. Frère Ethan, du verset 10 à 12. 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis de très grande joie. 11. Dans la maison virent le petit enfant et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Europe, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Qui va encore me redire le titre de notre leçon? La lumière des mages. Ah, merci les enfants. Et quelqu'un peut me dire ce qu'on a appris la semaine dernière, dimanche passé? Quelqu'un peut m'expliquer, me rappeler cela? Dimanche dernier, on avait parlé des bergers. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, racontez-moi ça. Les bergers, ils sont allés à Bethléem. Un ange leur avait dit qu'il y a le roi, il vient de naître. Et puis les bergers, ils se sont parlé entre eux. Et après, ils sont allés à Bethléem pour voir le petit enfant. Amen. Voyez, merci beaucoup. Les mages, ils étaient là. Les bergers, ils étaient là. Ils étaient comment? Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ont vu une multitude d'anges. Et les anges, ils faisaient quoi? Ils louaient Dieu. Ah, nous aussi, nous devons louer le Seigneur. Hein? Et aujourd'hui, dans cette leçon, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On a entendu parler de qui? Vous pouvez fermer vos Bibles. Oui. On a entendu parler des mages et du roi Hérode. Ah, merci beaucoup. Les rois mages, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient combien même? Qui peut me dire combien ils étaient? 3. Ah, bravo. 3 rois mages. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? On nous a dit dans la Bible qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu une étoile.
Merci. Ils ont vu une étoile. Regardez, on va voir dans l'image comment ils étaient. Ils ont vu une étoile. Et quand ils ont vu cette étoile-là, ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous voyez, regardez, ils ont vu l'étoile. C'est l'étoile qui est là-bas dans le ciel tout au fond. Quand ils ont vu l'étoile là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les rois mages? Et ils ont compris qu'un roi était. Ah, merci beaucoup. Ils ont compris qu'un roi était né. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à ce roi-là? Ils ont voulu aller l'adorer. Oui, ils ont voulu aller l'adorer. Donc, regardez, vous voyez, ils ont pris leur chameau, ils ont dit, ah, mais ce roi-là, parce que l'étoile, elle brillait tellement et il y avait une signification. Ça voulait dire que le roi devait naître. Ils ont pris le chemin. Et regardez l'image suivante. Ils ont commencé à marcher et ils suivaient l'étoile. Et regardez le long chemin qu'ils ont fait. Là, ils sont où? Regardez comment c'est là. Ils sont dans le désert. Dans le désert. Vous voyez, ça devait être un long chemin. Ils ont dû rencontrer beaucoup de choses. Regardez l'image suivante. Vous voyez, ils ont même rencontré des gens. Qui peut me dire tout ce qu'ils ont pu rencontrer en chemin? Quand on voyage, on prend les affaires, tout. Ils vont faire un long voyage. Qu'est-ce qu'ils ont pu rencontrer? On nous a dit qu'ils ont rencontré le désert. Oui. Ils ont rencontré encore des personnes sur la route. Ils ont dû rencontrer beaucoup de choses sur la route. Ah, mais est-ce qu'ils étaient découragés? Non. Ah, ils n'étaient pas découragés avec leurs affaires. Ils ont marché. Ils étaient là avec, ils ont continué parce qu'ils ne voulaient pas se décourager, non? Oui. Ah, nous aussi, nous devons suivre, hein. Nous devons suivre cette étoile-là. Si nous suivons cette étoile, ah, nous allons avoir des bénédictions. Et cette étoile-là, ça partait jusqu'à où? Ils ont marché jusqu'à où? Jusqu'à Bethléem. Avant même d'arriver à Bethléem, ils sont arrivés d'abord à quelque part. Ils sont allés à Jérusalem, au palais. Merci beaucoup. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et ils sont arrivés dans le palais de qui? D'Hérode. Ah, du roi Hérode. Merci beaucoup. Regardez, c'est qui est là, qui est assis sur le trône? C'est qui? Hérode. Ah, le roi Hérode, il était là. Donc, ils sont arrivés. Quelles questions ils ont posées même au roi Hérode? Le roi qui vient de naître. Ah, Ouais. et qu'ils ont posé cette question-là. Est-ce que le roi, il savait? Non. Ah, il ne savait pas. Mais pourtant, il devait savoir quand un roi naît. Tout le monde est au courant, non? Oui. Ah, et ils ont dit quoi? Ils vont se renseigner. Regardez dans l'image. Ils sont en train de se renseigner. Et quand ils se renseignent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le petit enfant vient de naître à Bethléem. Ah, qui doit naître. Et regardez, nous aussi, c'est comme ça. Nous devons connaître la parole de Dieu. Si nous lisons la Bible, nous allons connaître beaucoup de choses sur Jésus. Et quand nous allons être dans les problèmes, quand nous allons dans les situations, on doit savoir que c'est quoi qu'on doit suivre. C'est l'étoile de Jésus, la parole de Dieu. Amen, la parole de Dieu. Si nous suivons la parole de Dieu, si nous suivons ce qui est écrit dans la Bible, les recommandations qui sont dans la Bible, ah, nous allons aller vers la vie éternelle. Nous allons suivre l'étoile. Et le Seigneur lui-même, il va être notre lumière. Et il va briller devant nous. Et ça va être le chemin. Et à chaque fois qu'on va le suivre, on va être comment? On va être béni. Que le Seigneur bénisse tous nos enfants. Amen. Et continuons l'image suivante. Regardez là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le roi, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que l'enfant devrait naître à Bethléem, d'aller des informations sur lui et puis de revenir dire, parce que lui aussi, il leur a dit que lui aussi, il voulait aller pour qu'après, il puisse aller l'adorer. Amen. Ce Toulou, est-ce qu'il voulait vraiment aller l'adorer? Non. Il voulait le tuer. Ah, il ne voulait pas l'adorer, hein, parce que c'était un roi. Il ne voulait pas que... C'était... Comment il s'appelle cet enfant même? Le roi là, qui est né? Comment il s'appelle? Jésus. Est-ce qu'il voulait aller adorer Jésus? Non. Il ne voulait pas aller l'adorer. Hein. Lui, il n'était pas content que Jésus est né. Est-ce que nous, mais nous,
Nous, on est comment? Quand Jésus est né, on est comment? On est dans la joie. Ou bien, Oui. ah, c'est une grande joie, c'est un sujet de joie. Jésus est né et les rois mages, ils étaient contents. Mais quand ils ont entendu ce que le roi a dit, vous-même, quand vous pensez que vous arrivez, vous avez fait un long chemin jusqu'à arriver au palais où normalement le roi doit naître. Et vous voyez qu'on vous dit que non, il n'y a pas de roi. Et même s'il y a un roi, il est loin. Vous devez être comment? Découragé. Ah, les enfants, ils étaient découragés. Hein? Ils étaient découragés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on va voir dans l'image suivante. Regardons l'image suivante. Et dès qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont vu au loin? L'étoile. Et ils ont revu l'étoile. Comment ils devaient être? Joyeux. Ah, on nous dit qu'il fut saisir de quoi? Ah, il y avait une très grande joie qui est rentrée dans leur cœur. Nous aussi, si nous suivons Jésus, si nous suivons la lumière, nous allons avoir quoi? La joie dans notre cœur et nous allons l'adorer. Nous allons chanter, nous allons être contents. Ah, que le nom de Jésus soit loué à jamais. Ils ont pris le chemin. Ils ont marché. La ville qui est là-bas même, c'est quelle ville? Bethléem. La ville qui est là-bas. Bethléem. Ah, jusqu'à Bethléem. Et on nous a dit qu'ils ont marché jusqu'à l'étoile. Elle a fait quoi au moment? Elle s'est arrêtée Ah, sur les tables, elle s'est arrêtée où Jésus était. Ah, et quand ils se sont arrêtés là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'image suivante. Ils ont fait quoi? Regardez, c'est les rois mages qui sont là. Hein? C'est eux trois qui sont là, oui. Devant Jésus. Oui. C'est Kézia, oui. Ils se sont prosternés devant le petit enfant. Amen. Ils se sont prosternés. Ils étaient contents. On voit même l'autre qui est là-bas. Il a le sourire aux lèvres. Il est content. Jésus même, il est là. Petit enfant, il est content. Et ils ont rapporté quoi? C'est quoi qu'ils ont mis devant eux là? Sang de la myrtille. De l'encens. Regardez, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Ah, ça, c'est des cadeaux qui sont comment? C'est des cadeaux précieux. Hein? C'est des cadeaux qu'ils ont offerts à qui? À Jésus. Nous aussi, les enfants, il y a des cadeaux aussi que nous pouvons offrir à Jésus. Hein? Mais quel enfant peut me dire quel cadeau lui peut offrir à Jésus? Notre vie, notre cœur. Amen. Soyez bénis les enfants, mais c'est une bonne réponse. Si on donne comme cadeau à Jésus son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dedans et il va prendre la place. Ah, que le Seigneur nous aide. On va prier aujourd'hui pour que le Seigneur encore rentre dans notre cœur. Parce que si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, il va faire quoi? Il va rentrer dedans. Il va demeurer dedans. Et quand il va demeurer dedans, on va être comment? Les enfants, quand Jésus va demeurer en nous. Oui? On va être content. On va avoir la joie, on va être content. On va faire quoi encore? On va travailler pour lui. On va obéir à nos parents. On va obéir à tout ce que les parents disent. Ou bien? Oui. On va travailler pour lui. Tout ce que les parents vont dire, on va faire. Parce que les parents, ils veulent qu'on soit obéissant. Ou bien? Et Jésus, il veut qu'on soit quoi? Obéissant. Obéissant. Que le Seigneur donne l'obéissance à tous nos enfants. Amen. L'esprit qui va lire la parole. Vous voyez, les rois mages là, ils ne se sont pas déplacés pour rien. Hein. Nous aussi, on ne va pas se déplacer. Si nous sommes là ce matin, on ne s'est pas déplacé pour rien. On s'est déplacé pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est bon d'écouter la parole de Dieu. C'est notre lumière. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir suivre Jésus. Ah, que le Seigneur nous aide. On va voir notre dernière image. Et on voit dans cette image-là que les rois mages, ils étaient contents. Et maintenant, ils retournent où? Chez eux. Est-ce qu'ils sont retournés voir le roi Hérode? Non. Retourner. Ah, ils ne sont pas retournés parce que l'ange leur a parlé. Parce qu'il leur a dit que non, le roi Hérode, il est méchant. Hein. Lui, il ne veut pas le bien de Jésus. Donc, ils ont pris un autre chemin. Vous voyez, ce n'est pas le même chemin qu'ils sont arrivés. Ils ont pris un autre chemin pour rentrer.
Que le Seigneur nous aide à être obéissants à la parole de Dieu, savoir que c'est notre lumière et que si nous accrochons à ça, le Seigneur Jésus il va être content et il va rentrer dans notre cœur. Il faudrait qu'on lui ouvre notre cœur. Hein. C'est le plus gros cadeau qu'on peut lui donner. Vous voyez, Dieu il a donné son fils Jésus. C'est un gros cadeau qu'il nous a donné. Et nous aussi, le cadeau qu'on doit lui donner, c'est notre cœur. Donc ce matin, les enfants, nous allons tous aller prier. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et nous allons lui dire que nous voulons qu'il rentre dans notre cœur. Nous voulons lui donner notre cœur. C'est le cadeau que nous voulons lui donner. Que son nom soit loué à jamais. Merci, c'est la fin de notre leçon. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Amen.